pas dire qu'on a très bien géré en France, quoi, contrairement à ce qui a pu se passer à Taïwan, en Corée du Sud. Vous trouvez que ça n'a pas été bien géré, l'épidémie en France, François-Olivier Gisbert? Ah bah non, je sais pas, je viens de lire, enfin, c'est effrayant. Il y avait le président du comité scientifique, Adel Fressi, qui nous explique qu'il faut confiner les plus de 65 ans jusqu'à la fin de l'année, peut-être même jusqu'à un mois, pourquoi pas. Et puis de l'autre côté, le ministre de la Santé, Olivier Véran, et je sais qu'il est très populaire, il faut peut-être pas le dire, mais enfin quand même, ce type, il a osé dire qu'il fallait pas mettre de masque, que c'était pas bien les masques. Ouais. Bon, le premier point, c'est de confiner les malades, et pas tout le monde comme on l'a fait en France, et de dépister au maximum, contrairement à ce qu'on a fait en France au départ. Et puis ensuite, évidemment, les masques pour tout le monde. Mais il a pas bien géré la crise, Emmanuel Macron, parce qu'il n'y avait pas de masque en même temps, donc c'était ça le problème, non? Pourquoi la France n'avait pas de masque et les autres en avaient? Enfin, la France a fait partie des pays qui n'avaient pas de masque, et je pense qu'elle a très mal géré l'affaire. D'abord, au lieu d'infantiliser les Français, on aurait pu dire, enfin, le gouvernement aurait dû dire, voilà, il n'y a pas de masque, mais on peut les faire, les masques. De toute façon, on peut les faire. Enfin, ouais, je trouve que cette période, si vous voulez, ça, c'est vrai que elle rentrait dans le cadre du livre, parce que tout ce qu'on vient de vivre, c'est pas un pays qui va bien, quoi. C'est pas une époque qui va bien. Ça n'est pas. Oui, moi, je me pose beaucoup de questions déjà depuis quelques années. On a l'impression qu'on dévale une pente. Voilà, je pense. Oui, mais là, c'est une vision très négative. C'est un sentiment que beaucoup ressentent. Non, mais c'est une vision très négative, ça. C'est une vision très négative. Parce qu'on peut... Non, je ne suis pas négatif. J'ai pris, disons, tous les mauvais travers de l'époque, mais je ne dis pas que l'époque est épouvantable. Alors, dites-le-moi, l'époque est formidable. L'époque est formidable. Bah, évidemment, elle est formidable, mais elle est aussi, comment dire, il y a beaucoup de choses à changer. Je pense qu'il faut qu'on se réveille un peu, parce qu'on suit le mauvais sport. Il faut qu'on se réveille. Voilà, c'est un livre pour qu'on se réveille, mais ça n'est pas... Enfin, comment dire, ça n'est pas catastrophique. Puis surtout, je pense que aussi, parce que c'est mon optimisme, je pense que les choses peuvent s'arranger. Peuvent s'arranger si on se réveille. Eh bien, on va se réveiller dans quelques instants pour la suite de cette émission avec notre invité Franz-Olivier Gisbert, venu nous parler de son dernier roman Dernier été, qui est sorti le 28 mai. Ne bougez pas, on revient aux éditions Gallimard.